Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le tirage pour le mois de décembre 2021 pour les Gémeaux. Donc je suis super contente de vous retrouver. Alors avant de commencer, plusieurs petites informations à vous partager. Tout d'abord, j'ai déménagé au Canada il n'y a pas longtemps. Donc quand je vais tirer les cartes, je vais préciser pour les Français ou en France parce que j'estime que chaque pays a ses énergies. Et du coup les personnes qui vivent également. Par exemple en ce moment en France on commence à parler un petit peu des élections présidentielles. Vous vous doutez bien qu'au Canada c'est pas du tout le sujet. Donc voilà, il y a plusieurs... les énergies sont différentes, donc je préciserai pour ça. Ensuite, du coup, comme j'ai déménagé au Canada, vous vous doutez bien que j'ai pas pu emmener tous mes oracles. Donc pour l'instant je n'ai que ces deux-là. Donc du coup il n'y aura pas de message en début de vidéo. Comme d'habitude je le faisais, mais à la fin on fera un message avec ce nouvel oracle. Alors, du coup ce mois-ci on va utiliser les messagers d'Égypte qui est un oracle très lumineux que j'aime énormément. On va aussi utiliser en complément l'oracle des miroirs qui est un oracle assez simple à découvrir je trouve, qui peut être utilisé pas mal pour les débutants. Et on finira avec un message de l'oracle du chemin spirituel. Cet oracle, je l'ai trouvé ici, donc il a été fait par des Québécoises ou des Canadiennes, je crois qu'elles sont québécoises, mais je suis plus sûre. Donc je sais pas si vous pouvez le trouver en France, j'en suis pas sûre. Donc voilà, comme ça vous êtes prévenus. Allez, et aussi j'ai changé du coup les thèmes de tirage, donc vous allez voir ça après, mais je pense que ça devrait vous convenir aussi, mais dites-moi si vous préfériez les thèmes d'avant ou si cela vous conviennent. Hop, allez, on va commencer, donc je vais purifier cet oracle avec mon hématite, donc ça je le fais à chaque fois, vous avez l'habitude. Hop. Je vais purifier aussi celui-ci parce qu'on va les utiliser en même temps. Et c'est parti, alors je vais commencer avec celui-là. Donc on va commencer par les généralités. J'ai gardé ce thème parce que je le trouve assez bien pour commencer le tirage. Allez, quelles sont les généralités pour le mois de décembre 2021 pour les Gémeaux français, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe globalement dans leur mois de décembre 2021, s'il vous plaît? Que se passe-t-il pour eux? Alors si vous entendez des bruits, c'est le chauffage ici, c'est un chauffage à l'eau, donc parfois c'est un peu bruyant. Allez, que se passe-t-il globalement pour le mois de décembre 2021 pour les Gémeaux en France? Hop, on va demander un complément pour les généralités pour les Gémeaux pour le mois de décembre 2021. J'ai même pas eu besoin de préciser. Hop. D'accord. Alors les Gémeaux, vous avez du mal à avancer dans votre projet. Il y a un retard dans votre projet parce que vous êtes trop dispersés. Durant le mois de décembre, je pense que vous allez être un peu partout. Vous allez être occupé à plein de choses et puis du coup, en fait, il n'y a rien qui va vraiment avancer. Parce que vous êtes tellement dissipé que du coup, c'est pas possible de vraiment se donner à fond dans un projet. Donc, on peut pas trop avancer dans ce projet. Voilà, c'est ça, donc c'est un peu typique des Gémeaux qui sont très curieux, du coup qui vont vachement se disperser en fait et vouloir tout faire en même temps, mais c'est pas possible. Donc voilà, ce mois-ci vous allez essayer d'être partout et puis du coup chaque projet va être retardé en fait parce que vous n'allez pas avoir le temps de vous consacrer à fond. Voilà, on dit toujours qu'on peut pas être bon partout parce que si on veut apprendre sur chaque sujet, on ne pourra pas tout connaître d'un sujet. Donc voilà, je ne sais pas si vous saisissez un petit peu l'idée, mais c'est ça qui revient. Donc vraiment, vous allez être trop dispersés.
Peut-être que vous n'allez pas avoir le choix, hein, que de vous occuper de beaucoup de choses ce mois-ci, de gérer, je sais pas, comme si vous deviez gérer, vous aviez beaucoup d'heures sup ce mois-ci à faire au travail, mais qu'en même temps votre enfant va vous demander énormément de temps, je sais pas, pour des rendez-vous, pour l'aide aux devoirs, pour que sais-je. Et puis en même temps, y a vos parents qui ont besoin de vous aussi pour trouver une maison de retraite ou une aide à la maison. Enfin, vous voyez comme si en fait vous alliez... Voilà, c'est peut-être pas un choix de votre part d'être éparpillé partout, mais là vous allez manquer de temps parce que, enfin pas manquer, vous allez manquer de temps pour vous peut-être, hein, mais vous allez avoir beaucoup de choses à faire, ça va être un mois très riche, on va beaucoup se disperser, beaucoup de choses à faire, peu le temps de respirer. Voilà, les Gémeaux ça va bouger le mois de décembre, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place mais qui ne vont pas pouvoir se terminer au mois de décembre parce que justement il y a tellement à faire qu'on peut pas, on peut pas être à tous les moulins en même temps, je crois que c'est ça l'expression. Donc voilà, il y a... peut-être que rien ne se clôturera au mois de décembre, mais tout va avancer en fait, hein. C'est vraiment un mois très chargé, très... Il y a du mouvement, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à apprendre, de décisions peut-être à prendre, etc. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire. Vraiment un mois très riche, du coup chaque chose va prendre du retard parce que voilà, on ne peut pas mener tous les projets à bien en même temps. Voilà, donc ça va être un mois très riche les Gémeaux, pas le temps de s'ennuyer. Peut-être avec les fêtes aussi à organiser. En tout cas, vous n'allez pas vous ennuyer au mois de décembre. Hop, on va passer à vos difficultés. On va savoir, j'aime bien ce thème, même si parfois il est un petit peu, c'est pas un thème très gai, mais des fois ça nous permet de se préparer en fait à ce qu'on va devoir vivre, et une fois qu'on le sait, je trouve que la pilule passe toujours mieux, donc c'est pour ça que je fais ce thème. Allez, quelles sont les difficultés pour les Gémeaux pour le mois de décembre, 2021, pour les Gémeaux qui vivent en France, s'il vous plaît? Quelles sont leurs difficultés pour ce mois de décembre 2021? S'il vous plaît, quelles sont les difficultés? Ah mais il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, j'en avais vu qu'une au début. Ok. Je vais quand même demander un complément avec l'oracle des miroirs. Allez, je voudrais des précisions par rapport aux difficultés pour les Gémeaux qui vivent en France, s'il vous plaît, pour le mois de décembre 2021. Alors quand je dis en France, c'est en Europe aussi, hein. Ça peut être la Suisse, la Belgique, tous ceux qui me regardent en fait, voilà. Hop, alors quelles sont leurs difficultés? Je voudrais un petit complément pour en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît. Il y a de la... Ah. Alors, je pense que vous allez avoir du mal à protéger. À protéger... Ah mince! Pourquoi elle s'est éteinte? Bah... Ah non, hein. Bon, on va voir si elle se rééteint. Ça va être moins lumineux, mais si je la mets trop lumineuse, elle va s'éteindre. Donc je vais la laisser comme ça, j'espère que vous voyez bien quand même. Donc là, ce mois-ci, les Gémeaux, vous allez avoir du mal à vous protéger d'un homme. Alors soit il y a une relation avec un homme qui va vous faire souffrir, qui va peut-être vous faire perdre un petit peu votre lumière, ou alors Ouais, vous allez avoir du mal à vous protéger de cet homme-là. Alors, je sais pas. Alors, est-ce qu'il revient dans votre vie? J'ai bien l'impression. Comme s'il y avait une relation avec un homme qui avait été assez conflictuelle par le passé et que cet homme allait revenir vers vous et vous allez avoir du mal à vous protéger. Comment dire? Cette relation conflictuelle avec un homme, elle peut revenir mais sous une autre forme. C'est pas forcément cet homme qui revient dans votre vie. C'est peut-être un homme qui va lui ressembler. Ou quelqu'un qui va avoir un petit peu le même comportement que lui. Ou une situation similaire qui va se reproduire sans que les comportements des personnes soient similaires, mais juste la situation.
En fait, il y a quelque chose contre lequel vous n'avez pas été protégé, ou en tout cas, il y a eu une relation qui vous a fait souffrir, hein, on peut le dire, avec un homme, et cette situation va se représenter à vous, en fait. Hein. C'est une situation qui, par le passé, s'est vouée à un échec, et là, cette situation, elle va revenir à vous, et ça va être difficile de savoir, j'ai l'impression, hein. Est-ce que je garde contact? Est-ce que j'approfondis la relation, hein, même si elle est que amicale ou professionnelle? Voilà, vous allez avoir du mal à savoir est-ce que j'approfondis cette relation ou alors pas du tout et je me mets en retrait. Il y a vraiment cet esprit de j'ai du mal à me protéger ou alors, je veux, comment dire, comme si par le passé vous ne vous étiez pas protégé de cette situation conflictuelle qui vous a rendu triste et que là vous aviez envie de vous protéger ou en fait vous allez hésiter. Est-ce que ça va faire comme la dernière fois, ça va être un échec? Est-ce que vous allez vraiment être hésitant. Est-ce que j'active mon bouclier, ma carapace et du coup je repousse cette personne en me disant que si je la repousse pas ça va être comme avant? Ou alors, est-ce que j'y vais, j'enlève cette carapace que j'ai parce qu'il ne faut pas la garder, etc. Voilà, vous allez avoir un peu ce débat. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce qu'il faut que je me protège? Est-ce que au contraire je peux m'ouvrir, j'ai pas besoin de me renfermer et de me protéger? Voilà, c'est ça qui va être difficile pour vous au mois de décembre. Et en plus, les Gémeaux, ça peut vous rappeler cette relation qui vous a fait souffrir, qui va revenir. Ça peut vous remémorer la tristesse que vous avez ressentie. Donc voilà, c'est ça qui va être difficile, c'est cette situation qui ressemble à une situation passée qui peut vous rappeler en fait le négatif de ce qui s'était passé. Je pense que cette situation ou cette personne ou alors la personne qui va avoir le même comportement va venir vers vous de manière via les réseaux sociaux, via le téléphone, via le mail. On n'est pas sur une rencontre au supermarché, on n'est pas sur une rencontre dans la rue. Ou alors si c'est le cas, la personne elle va pas vous adresser la parole, mais par contre elle va vous chercher sur Facebook ou sur Instagram, etc. Ou demander à un ami en commun votre numéro, vous voyez. Pour moi, la première discussion va vraiment se faire sur les réseaux sociaux. Ou via le téléphone, hein, si la personne a demandé votre numéro à quelqu'un, etc. Mais pour moi, on n'est pas sur une discussion en face à face. La première vraie discussion ne va pas être en face à face. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Enfin, que ça vous plaît, c'est une difficulté, donc bon. Voilà, mais... en tout cas, rien non plus de très inquiétant. Hop, je mets la difficulté ici. On va passer à vos émotions, savoir qu'est-ce que vous allez ressentir durant ce mois de décembre. Quelles sont les émotions que vont ressentir les Gémeaux français pour le mois de décembre 2021, s'il vous plaît? Quelles sont leurs émotions? Alors, ces deux-là, on va les prendre. Elles s'étaient mises au fond. Waouh! Ok. Je voudrais un complément pour les émotions pour les Gémeaux français pour le mois de décembre 2021, s'il vous plaît. Ok, chouette. Chouette. Alors, pour le mois de décembre, vous allez être satisfait, vous allez être heureux parce que la vie, vous allez ressentir comme un cadeau, comme des bonnes ondes en fait qui vont vous entourer. Vraiment ces bonnes ondes qui vont vous vous recentrer, non je sais pas, qui vont vous, ça me gratte, qui vont vous redonner du sourire, qui vont j'ai l'impression que vous allez pas être fatigué durant ce mois de décembre les Gémeaux, malgré toutes les choses là que vous avez à faire, votre mois qui est très très riche. Je ressens quand même une vitalité. On est actif, on n'est pas fatigué, on est vraiment
on avance, on continue son chemin. Il y a beaucoup de choses à faire et du coup toutes les choses prennent du retard parce qu'on ne peut pas s'y mettre à fond. Mais on est heureux, on voit ça comme un cadeau de se dire j'ai plein d'opportunités, j'ai plein de choses à faire ce mois de décembre. Vous allez le voir vraiment comme un cadeau. Il y a toutes ces choses à faire mais c'est pas grave, ça m'enrichit, ça me divertit, ça me change la routine. Donc je pense que c'est pas des choses négatives à faire, hein, c'est des beaux projets. Ou des choses en tout cas, même si parfois ça peut être un petit peu dur. Je pense par exemple s'il faut aider ses parents, ça peut être des choses dures mais en même temps ça va vous soulager, enfin comment dire, si vous devez trouver par exemple une maison de retraite pour vos parents ou quoi, c'est des choses qui sont c'est des décisions qui peuvent faire souffrir, qui peuvent être dures à prendre, mais après ça va vous soulager. Une fois que vous aurez trouvé la maison de retraite, vous allez être soulagé parce que vous n'aurez plus à aider vos parents, etc. C'est un exemple, je dis pas que les Gémeaux vont devoir trouver une maison de retraite pour tous leurs parents. Mais en tout cas, voilà. C'est vraiment un cadeau en fait, toutes ces choses que vous avez à faire et vous le ressentez, vous le savez, que toutes ces choses à faire c'est un enrichissement, c'est pour aller mieux, c'est pour améliorer sa vie. C'est riche, il y a beaucoup de choses à faire, mais on y va. On est prêt au changement parce que c'est pour améliorer. Et ça vous le savez, vous voyez en fait le futur. Vous avez vraiment une vision future, vous êtes guidé par... Enfin, vous savez où vous allez en fait, vous savez quel est votre chemin, vous savez quel est le but du chemin. Oups, donc voilà, il y a pas... Ça vous convient en fait, toutes ces choses à faire, elles vous épanouissent. Elles sont peut-être fatigantes, mais vous allez avoir la vitalité et l'énergie pour faire toutes ces choses ce mois de décembre. Je ressens pas de gros coups de mou, je ressens pas de grosse fatigue. Peut-être que vous allez être fatigué, mais vous allez réussir à continuer à être actif en fait. Il y a vraiment ce joli équilibre, on est peut-être fatigué, mais en même temps ça ne nous pèse pas trop, ça ne nous met pas de mauvaise humeur. On y va, on fonce, on continue toutes ces choses qu'on a à faire. Donc c'est super, hein. C'est magnifique. J'adore ces émotions, ces ressentis. Hop, allez, on va passer à un conseil. Hop, allez. Que peut-on conseiller pour les Gémeaux français pour le mois de décembre 2021, s'il vous plaît? Que peut-on leur conseiller? Comment peuvent-ils améliorer leur mois de décembre? Hop, on va demander un complément avec l'oracle des miroirs pour les Gémeaux français pour le mois de décembre 2021. Ok. Alors, on vous demande de prendre soin de votre santé, de ne pas mettre de côté ce facteur important parce que là, je pense que dans les choses que vous avez à faire, il n'y a pas la santé. Hein. C'est pas des rendez-vous pour votre santé à vous, c'est pas des rendez-vous... voilà, ça ne concerne pas votre santé. Bon, je veux pas dire, hein, vous pouvez avoir une consultation gynéco, ophtalmo ou dentiste, dentaire, tout ce que vous voulez, mais ce sera pas des rendez-vous dans le but d'un diagnostic, ce sera juste des consultations de suivi. Hein. Donc voilà, mais par contre on vous demande de prendre soin de votre santé pour pas qu'après le mois de décembre, toutes ces choses, en fait vous allez avoir un mois tellement actif qu'on vous demande quand même de prendre le temps de votre santé parce que votre mois va être tellement actif que si vous ne prenez pas soin de votre santé maintenant, vous pouvez avoir des répercussions après. Donc on essaie, enfin rien de grave, mais on essaye de prendre du temps pour sa santé. C'est ce qu'on vous conseille et c'est important de le faire. Prenez le temps, je sais que des fois c'est pas notre priorité. Pardon, c'est pas notre priorité, mais là il faut le faire. Et on vous dit, pour prendre soin de ta santé, il faut que tu te reconnectes à la nature. N'hésite pas à passer du temps avec ton animal de compagnie, ton chien, ton chat, n'hésite pas à faire des balades avec ton chien. Si tu n'as pas d'animaux de compagnie et même si tu en as, va faire des balades dans la nature, va te ressourcer. Même s'il fait froid, on est au mois de décembre, il faut que tu sortes, il faut que tu prennes l'air, il faut que tu te reconnectes à la nature. Ça peut être en faisant du jardinage, bon le jardinage au mois de décembre, voilà, mais ça peut être... je sais pas, vraiment se reconnecter à la nature, même regarde des reportages animaliers, hein, si tu peux pas sortir de chez toi. Voilà, passe du temps avec la nature, donc que ce soit, bon, le mieux c'est de se balader plutôt que de regarder un reportage animalier, mais bon, si tu ne peux pas sortir, tu peux au moins faire ça. Si tu as des animaux de compagnie, passe du temps avec eux, ils vont beaucoup t'apporter. Déjà, ils vont
te permettre de te calmer, de te poser dans ce mois. Ça va être du temps qui va être calme parce qu'avec un animal, bon, sauf si tu cours avec ton chien, mais en général, c'est du temps qui apaise. Hein. Donc ça va te faire beaucoup de bien, ça va calmer ton rythme cardiaque, etc. Donc ça, c'est super. Sinon, on te demande de ne pas être trop fier, de ne pas trop montrer ce que tu as, ce que tu fais. Reste humble en fait, hein, parce que sinon tu peux créer de la jalousie. Donc reste humble. C'est ça. En fait, on te dit, évite. Donc là, prends soin de ta santé en te reconnectant aux animaux. Et là, on te dit, évite les accusations en ne soyant pas, faut faire le contraire dans la carte, en ne soyant pas tant humble, en ne soyant pas tant fier de toi. Sois humble. Ok, t'as réussi ça dans ta vie, t'as ça. Mais essaye de ne pas le montrer trop aux gens parce qu'il y a des gens que ça peut rendre malheureux. Voilà, donc il faut pas créer de jalousie, il faut pas créer de déséquilibre. Donc là on te dit attention, il peut y avoir des jalousies autour de toi. Donc si tu veux éviter ces jalousies-là, reste humble. Ne sois pas trop fier de toi, tu peux être fier mais évite, tu vois, de parler tout le temps de toi ou de je sais pas. Pourtant c'est pas trop les Gémeaux de faire ça, mais bon ce mois-ci on peut-être écrase soi. Enfin non parce que j'aime pas ça, pardon. En fait je parle trop là, faut que quand même réfléchir un peu avant de parler. Je parle sans réfléchir en fait. Peut-être ce mois-ci montre un peu moins tes richesses, montre un peu moins tes chances, etc. Parce que peut-être que ce mois-ci il y a des personnes autour de toi qui ne sont pas prêtes qui peuvent souffrir en fait de voir ce que toi tu accomplis. Donc sois fier hein, quand même de ce que tu fais, mais peut-être ce mois-ci montre-le un petit peu moins. Mets-toi peut-être un peu plus en retrait par rapport à ce que tu fais, etc. Voilà, après c'est un conseil, hein, tu en fais ce que tu veux, mais c'est ce que les cartes te conseillent. Donc voilà. Hop. Allez, on va passer au message avec l'oracle du chemin spirituel. Hop. Je vais le purifier. Donc ça va être un message mais aussi un conseil pour ton mois. Donc je le fais à la fin avec ça. Pour ton mois de décembre. Allez. Peut-on avoir un message? Je pense que ça va être celle-ci. En fait j'en suis sûre. Non. Enfin, je vais vous la prendre. Ça, c'est par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire. Par rapport à tous vos projets, là, votre mois très très riche. On vous dit, reprends ta façon de faire les choses. À trop te poser de questions, tu te perdrais dans les réponses. Hop. Donc là, on vous dit qu'il ne faut pas... il ne faut pas trop se poser de questions. Donc, peut-être que vous vous posez tellement de questions que vous faites les choses d'une manière un peu disloquée. Enfin, comment dire? Vous allez avoir un mois très très riche au mois de décembre, les Gémeaux, donc il faut essayer que ce soit fluide, en fait. Hein. Et si vous vous posez trop de questions, vous allez perdre trop de temps à vous poser des questions. Donc, se poser des questions, c'est bien, ça permet de douter de soi, de s'améliorer, etc. Mais là, au mois de décembre, faut pas trop le faire. Faut pas trop douter de soi, ou alors, faut que ce soit enrichissant, le questionnement. Faut pas que ce soit un questionnement qui tourne en rond ou quoi. Donc vraiment, ce mois-ci, on peut se poser des questions, c'est bien, faut le faire. Mais attention à ce que ça ne déborde pas trop dans je tourne en rond, en fait. Et chaque réponse entraîne une question et c'est infini. Donc en fait, on avancera encore moins. Donc là, peut-être effectivement, pour que vos projets avancent, il faut peut-être essayer de faire les choses d'une autre manière, c'est-à-dire un peu plus avec le cœur, avec la spontanéité. Comme ça, ça fluidira les choses, quoi, parce qu'on réfléchira moins. Donc on y va. On y va et puis voilà. On fait ce qui nous attire, ce qui nous paraît... ce qui nous attire, ce qu'on sent en fait. Faut vraiment être dans le ressenti et peut-être moins se poser de questions.
Donc voilà, on essaie de se mettre plus dans le ressenti et moins dans le mental. Je sais que des fois c'est très difficile, mais là connectez-vous à votre intuition et évitez de vous poser trop de questions parce que ça empêcherait en fait la fluidification de vos actions. Donc vraiment, vous allez avoir tellement de choses à faire que faut essayer de le faire au ressenti, au feeling. Si aujourd'hui vous deviez passer un coup de fil, etc. pour la maison de retraite de vos parents, ben non, aujourd'hui vous le sentez pas, vous sentez que c'est pas aujourd'hui qu'il faut le faire, et ben faites-le demain. Voilà, donc vraiment, on n'hésite pas à faire au ressenti, même si c'est pas ce qu'on devait faire de base. Non, moi là je le sens pas, donc je vais pas le faire, je le ferai demain. Ou après-demain, quand je le sentirai, mais là je le sens pas, donc je le fais pas. Voilà, donc vraiment on essaie de pas trop se poser de questions. On fait au feeling, au ressenti, à l'intuition. Et normalement, tout se passera bien. Donc on fait attention. Vous avez 3 conseils. C'est riche pour vous. 3 conseils. La santé. Et attention à ne pas être trop fier. On reste humble. On va dans la nature pour se reconnecter, pour ne pas mettre sa santé en danger. Et puis on se pose pas trop de questions. Voilà les Gémeaux pour le mois de décembre, ça va être un mois très très riche, donc je sais pas ce que vous avez à faire, mais en tout cas c'est des choses qui vont plutôt vous plaire, vous soulager. Donc un mois très très riche, et ben, tant mieux pour vous. Prenez soin de votre santé, ne vous posez pas trop de questions, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous a parlé, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir d'avoir les ressentis des gens, parce que moi je tire les cartes devant une caméra, donc moi il n'y a personne pour me dire ce que les personnes ressentent. Donc voilà. Si vous voulez un tirage personnel ou si vous avez des questions plus privées, vous pouvez me le demander par mail. Mon adresse mail est dans la barre d'infos. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos. Et à vous abonner à mon compte Instagram, j'y partage des messages qui me tiennent à cœur, ou des tirages, ou des choses plus personnelles sur moi. Enfin, toujours liées aux cartes, à la spiritualité et tout ça, mais voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite un très bon mois de décembre et je vous dis... Ah, pardon, j'ai oublié un truc. Là, je vous fais les vidéos en ce moment parce que j'ai le temps pour le mois de décembre. Je ne sais pas si j'aurai le temps pour le mois de janvier et puis pour les mois suivants. Je préfère ne rien promettre, donc voilà, je ne vous promets rien, j'essaierai de le faire, mais je ne peux pas être sûre que j'aurai le temps de faire les 12 vidéos tous les mois. Donc voilà, profitez de ce qui vient et puis on verra pour le futur. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite un très bon mois de décembre. Au revoir!